Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment réaliser cet amigurumi. Donc ici, il s'agit d'un petit fantôme et la particularité, c'est que il est réversible. Donc voilà, d'un côté, vous avez un petit monsieur et de l'autre côté, une petite madame. Donc c'est vraiment un amigurumi qui est très facile à faire si vous êtes débutant. En tout cas, ça ne demande pas beaucoup de laine non plus, donc si vous avez des restes de pelote et que vous ne savez pas quoi en faire, c'est un projet qui peut être idéal. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo pour le tutoriel. Alors, pour réaliser ce tutoriel, donc pour le corps, j'ai utilisé du blanc. Donc ici, j'ai utilisé une laine qui se crochette en 4-5. Du coup, pour aller avec, j'ai pris un crochet numéro 3,5. Donc en gros, vous prenez une demi-taille en dessous de la plus petite taille conseillée pour votre laine. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de bien serré et de bien rigide. Ensuite, pour les yeux, j'ai pris du noir. Et pour les nœuds, j'ai pris une laine un peu plus fine. Du coup, là, j'ai pris un crochet numéro 3. Donc, pour réaliser ce tutoriel, pour vous aider, vous aurez également besoin d'un marque-tour. Vous aurez besoin d'une aiguille à laine et enfin d'une paire de ciseaux. Alors, pour le corps, vous allez prendre votre crochet 3,5 et vous allez commencer par faire votre nœud. Vous allez monter 2 mailles en l'air. 1 et 2. Dans la première maille l'air, vous allez venir faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Vous resserrez bien. Ensuite, pour le deuxième rang, vous allez faire une augmentation dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc, je viens piquer dans ma première maille serrée. Je fais une maille serrée et une deuxième. Alors ici, surtout, ne rentrez pas le fil. Laissez-le bien comme ça. Et vous faites une augmentation dans chacune des mailles serrées, ce qui fait qu'à la fin, vous devez vous retrouver avec 12 mailles serrées. Mes 12 mailles serrées sont terminées. Pour le troisième rang, vous allez piquer une maille serrée et dans la maille suivante, vous venez faire une augmentation. Ensuite, vous répétez ceci, donc une maille serrée. Dans la suivante, une augmentation. Et vous répétez ça jusqu'au bout, jusqu'à avoir 18 mailles serrées. Mes 18 mailles serrées sont terminées. Maintenant, vous allez faire des rangs de 18 mailles serrées tout simplement. Donc, vous faites une maille serrée dans chacune des mailles serrées du rang précédent et vous faites ça sur 6 rangs. Donc, vous faites 6 rangs de 18 mailles serrées. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà, donc mes 6 rangs de 18 mailles serrées sont terminés. On va maintenant passer au bord. Donc pour le bord, vous allez piquer dans la maille suivante et vous venez faire une maille coulée. Donc moi, pour m'aider, je viens la marquer. Dans la même maille, vous venez faire une maille serrée.
Toujours dans la même maille, vous venez faire une demi-bride. Ensuite, vous passez à la maille suivante. Dans la maille suivante, vous venez faire une maille serrée et une maille coulée. Donc, ce qu'on vient faire ici sur les deux mailles serrées, on va répéter ça jusqu'au bout. Donc, c'est-à-dire que dans la maille suivante, vous piquez une maille coulée, une maille serrée, et toujours dans la même maille, vous piquez une demi-bride. Ensuite, vous passez à la maille serrée suivante où vous venez faire une maille serrée et une maille coulée. Je le refais une dernière fois avec vous. Donc, dans la maille suivante, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, et dans la maille serrée suivante, une maille serrée et une maille coulée. Vous continuez comme ça jusqu'au bout et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, je suis arrivée au bout de mon rang et dans la maille suivante, je viens simplement faire une maille coulée, une maille en l'air, je tire un petit peu et je viens couper mon fil. Voilà, donc maintenant vous n'avez plus qu'à le rentrer. Voilà, donc mon petit fil est rentré. On va maintenant venir faire les yeux. Alors pour ça, vous prenez un morceau de fil. Ici, j'ai pris du noir. Vous l'enfilez sur une aiguille. Et vous allez venir repérer à partir du haut le 4e rang. Donc vous voyez, 1, 2, 3 et 4. Vous venez piquer dans ce 4e rang. Donc vous voyez, je suis bien au 1er, 2e, 3e et 4e rang. Et vous allez venir passer votre aiguille 2 rangs en dessous. Donc vous passez simplement un trou. Vous venez passer votre aiguille 2 rangs en dessous. Et vous allez faire 2 tours. Voilà, donc vous arrangez bien les fils pour avoir la forme de l'œil que vous voulez. Et puis, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez venir faire un double nœud. Voilà, vous venez couper le surplus. Et ensuite, on va faire le 2e œil. Donc pour ça, vous venez piquer, donc vous voyez, vous allez passer un trou sur la même ligne, sur le même rang que le haut de l'œil. Venez passer un trou et vous allez piquer dans le suivant. Voyez, j'ai bien un trou d'espace. Et de nouveau, vous allez venir piquer 2 rangs en dessous. Donc, vous passez un trou, vous venez piquer dans le suivant. Et de nouveau, vous allez faire 2 tours. Vous venez à nouveau arranger vos fils et vous venez faire un double nœud derrière.
je viens couper le surplus. Et ce que vous avez fait là, vous allez refaire exactement la même chose pour créer un deuxième petit fantôme. Alors, une fois qu'on a fini les corps, on va pouvoir passer aux éléments de décoration. Donc ici, on va passer au nœud. Donc là, je suis passée à du fil plus fin que pour le corps. Du coup, je prends mon crochet numéro 3. Alors, vous prenez votre fil, vous faites votre nœud et vous allez monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Dans votre première maille l'air, vous allez venir faire une bride. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et de nouveau, dans la première maille l'air, vous venez faire une maille coulée. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Donc, vous tournez simplement votre travail. Vous venez faire une bride et vous venez piquer à la base de la première maille l'air. Ensuite, vous montez 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et de nouveau, toujours dans votre première maille l'air, vous allez venir piquer une maille coulée. Vous faites une maille en l'air, vous tirez bien pour avoir une bonne longueur de fil. Et vous venez couper. Alors, pour que ça tienne bien, vous venez bien tirer sur l'autre petit fil et vous pouvez faire un double nœud. Ensuite, vous prenez votre fil le plus long et vous allez venir tourner sur le centre. Donc moi, je vais faire environ 5 tours. Donc 2, 3, 4, 5. Et je vais revenir faire un double nœud. Voilà, donc vous l'arrangez comme il faut. Et pour venir faire un joli rendu comme ici, ce que je vais faire, c'est prendre mon aiguille à laine, je viens passer mon fil et je vais venir piquer ici, vous voyez, à travers les boucles qu'on a faites. Vous voyez, j'ai piqué dans les boucles. Et comme ça fait vraiment le rendu désiré. Ensuite, vous n'avez plus qu'à venir égaliser à la longueur voulue. Et votre nœud est terminé. Donc, vous en faites 2 de la couleur désirée. Voilà, donc maintenant vous avez tous les éléments, à vous de venir les mettre où vous voulez. Donc vous pouvez venir les mettre par exemple juste ici, vous pouvez venir mettre comme si c'était un nœud dans les cheveux. Ça, vous faites comme vous voulez. Donc voilà, vous les attachez où vous voulez et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai terminé de coudre les nœuds, donc je les ai cousus de telle manière à ce que ça fasse un monsieur et une madame. Et donc maintenant, on va pouvoir assembler les deux fantômes ensemble. Donc pour ça, vous allez
les mettre tous les deux sur l'envers pour avoir plus facile. Et avec le fil ici, vous allez venir faire un double nœud. Alors vous essayez de faire en sorte, vous voyez, que les yeux soient bien l'un en face de l'autre. Voilà. Alors ensuite, vous allez venir retourner l'un des fantômes sur l'autre. Et vous essayez de mettre bien l'un en face de l'autre les bords en faisant attention à ce que les yeux, vous voyez, soient au même endroit, mais de l'autre côté. Voilà, donc une fois que c'est fait, vous allez prendre une bonne longueur de fil que vous venez enfiler sur votre aiguille et vous allez venir accrocher votre fil. Voilà, donc je vais rentrer mon fil vers l'intérieur ici, le petit, et je vais venir faire correspondre les bords ensemble et je vais à chaque fois venir piquer dans le brin avant. Voyez? Ensuite, je pique dans le brin avant de la maille suivante et dans le brin avant de la maille d'en face. Normalement, vous devez bien faire correspondre les bords ensemble vu que à chaque fois, vous avez le même nombre de mailles. Donc je pique dans le brin avant suivant et dans le brin avant d'en face. Et je vais venir raccorder les bords comme ça jusqu'au bout. Et voilà, j'ai terminé d'assembler les deux fantômes ensemble. Donc vous avez d'un côté une petite madame et lorsque vous le tournez, vous avez le petit monsieur. Donc voilà, évidemment, vous mettez la décoration que vous voulez. Si le nœud ne vous plaît pas, ben voilà, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Vous pouvez simplement jouer sur le type d'expression. Ça, évidemment, vous faites comme vous voulez. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile et je vous dis à bientôt.